Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer des séquences incroyables de rencontres entre serpents et autres animaux redoutables. Entre un serpent qui se fait massacrer par un crapaud et un rapace africain qui fait la peau à un cobra, vous allez voir des images jamais vues auparavant, même si vous avez passé la moitié de votre enfance à regarder National Geographic. C'est parti, suivez-moi. Un fan de Disney World était en train d'admirer l'enclos d'un groupe de gorilles du parc d'Animal Kingdom lorsqu'il a assisté à une scène improbable. Celui qui se fait appeler Silky Stroke Survivor sur TikTok tenait fort heureusement sa caméra dans la main pour filmer. Alors que les gorilles étaient en train de faire leur petite vie, celui qui semblait être le plus jeune a remarqué que quelque chose bougeait à travers les herbes hautes. Il se lève alors, suivi des autres, pour s'en approcher lorsqu'il découvre un serpent de plus d'1 mètre de longueur. Le gorille va alors le saisir et le jeter de l'autre côté de l'enclos. Ses compatriotes apeurés vont tous se mettre à crier en essayant de le chasser. Le reptile va de son côté glisser très rapidement dans le bassin et se cacher dans l'eau pour s'enfuir. Les 5 gorilles, dont le dos argenté du groupe, vont ensuite se mettre à inspecter la zone pour surveiller et tenter de retrouver le serpent. Vu comment ils sont aux aguets, le serpent n'est pas sorti de l'auberge. La rencontre entre un cobra noir et un varan n'est finalement pas si folle que ça. Jugez-en par vous-même. Ici, ces deux adversaires se sont fortuitement rencontrés en pleine forêt et se sont lancés dans un combat qui devait logiquement mener à la mort de l'un d'eux. Tous deux carnivores, l'un devait inexorablement finir en repas pour l'autre. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme prévu. Pendant qu'ils se battaient, le varan a mordu le serpent au milieu de son corps, puis est resté ainsi immobile à espérer que celui-ci meure. Sauf qu'il en fallait bien plus pour tuer le cobra. Ce dernier, quant à lui, est resté immobile, attendant de son côté que son adversaire lui lâche la grappe et qu'il laisse le tuer. Ce qui est drôle dans cette scène, et vous devez l'avoir constaté, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont très novices en matière de combat, car tous deux ont la possibilité de se montrer plus agressifs et d'en venir à bout de l'autre. Mais ils ne se donnent pas à fond. Je suis sûr que ça a dû finir en une partie de Monopoly, petite bière et cacahuètes. Ils n'étaient visiblement pas d'humeur à continuer la bataille. Moi qui pensais que les blaireaux étaient vraiment des blaireaux, je suis étonné parce que celui-ci a fait à ce serpent top. Au début, le blaireau va tenter d'attraper son adversaire, mais celui-ci va l'attaquer en essayant de le mordre au visage, et plus précisément dans les yeux. Le serpent, ayant une longueur d'avance sur son rival du fait qu'il est plus agile et plus rapide, va essayer de se dérober. Sauf que le blaireau, lui, a de grosses canines. Il va alors s'en servir pour attraper le serpent à la tête, car il a compris qu'un serpent sans tête, il ne peut plus faire grand-chose. Une fois qu'il a réussi à coincer la tête du reptile dans la gueule, ce dernier n'arrivait plus à bouger, car il lui avait enfoncé ses grosses canines dans le crâne. Et c'est en usant de cette technique que le blaireau va finalement avoir raison de lui et déguster sa petite proie bien tranquillement, sans avoir peur qu'elle ne l'attaque de nouveau. Cette séquence va vous fondre le cœur. Regardez tout le courage et la force d'une mère quand il s'agit de protéger ses enfants des prédateurs. Cette poule était tranquillement assise sur ses poussins lorsque 3 cobras ont fait irruption dans le poulailler. Les reptiles ont compris qu'elle cachait ses petits, ou mieux encore, qu'elle avait sûrement des œufs. Vous n'êtes pas sans savoir que les reptiles raffolent des œufs. Alors la poule a été contrainte de défendre ses petits en faisant face aux 3 prédateurs toute seule. À chaque fois que l'un d'eux s'approchait un peu trop, elle lui donnait un coup de bec pour l'éloigner. Celui-ci s'éloignait et puis c'était le tour au suivant. À un moment, il arrivait même que le serpent pénètre jusque chez les poussins, mais la poule s'agitait exprès pour que le serpent s'éloigne de nouveau. Les poussins s'éparpillaient puis se regroupaient de nouveau sous leur maman qui continuait son combat seul contre les 3 prédateurs. Bien déterminée à mener le combat jusqu'au bout et ne sacrifier aucun de ses poussins, la poule a tenu bon tel un vrai soldat. Bon, elle y a laissé quelques plumes, mais les cobras ont fini par rebrousser chemin et lâcher l'affaire. Les poules n'auront jamais besoin de dents finalement. Encore une maman courageuse qui défend ses petits, cette fois non pas contre 3 petits serpents cobras, mais contre un gros python terrifiant. Autant vous dire qu'il serait capable d'en faire une seule et belle brochette de ces chatons. Alors que la chatte était tranquillement posée avec ses petits, elle a senti la présence du redoutable prédateur tout près d'eux. Une fois devant elle, la chatte s'est montrée intelligente en sautant hors du trou pour éloigner le serpent de ses petits. C'est alors qu'elle s'est lancée dans un combat acharné contre lui pour défendre ses tout-petits qui regardaient, désarmés, leur maman se tordre et donner des coups de griffe pour dissuader son rival. Après une bataille sans merci, le python a décidé de retourner sur ses pas et de laisser les chats tranquilles. Il s'est peut-être rendu compte qu'il n'allait pas lui convenir, puisque leur mère était une dure à cuire. Si vous n'avez encore jamais eu l'occasion de voir un énorme anaconda avoir les chocottes, vous êtes bien tombé parce que vous allez assister à une rencontre imprévue entre un caïman et un anaconda terrifiant.
Enfin du moins, c'est ce que je pensais. Je ne sais pas qui des deux avait pour but d'attraper l'autre, mais la réaction de l'anaconda est juste tordante de rire. On croirait que la scène est tirée tout droit du film Le Livre de la Jungle. Alors que le serpent s'était approché du bord du lac pour s'abreuver, il est tombé nez à nez, et c'est le cas de le dire, avec l'énorme caïman qui semblait l'attendre de pied ferme. Lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était en danger, le long reptile n'a pas réfléchi plus de 2 secondes et s'est éclipsé aussi rapidement que frappe l'éclair. Après quoi, il a plongé dans l'eau pour fuir son prédateur. J'ai toujours pensé que les serpents étaient des animaux très lents, mais je me suis visiblement trompé. Avez-vous déjà eu l'occasion de voir un serpent et un caméléon s'engager dans une bataille rude? Eh bien tant mieux parce que c'est ce que nous allons vous montrer dans cette vidéo. En cherchant une séquence amusante pour vous, nous sommes tombés sur un court extrait qui n'est rien de moins qu'une bataille reptilienne inédite entre un serpent et un caméléon. Vous vous demandez peut-être qui a gagné le match, mais pour connaître la réponse, regardez la lutte. Le petit caméléon semble au départ être une cible facile pour le serpent, mais il agit en fait intelligemment pour forcer celui-ci à se mordiller le nez et ne pas l'amener à user de sa réactivité et son agilité. Car il est bien conscient que, lui, n'est ni rapide ni agile. En regardant la vidéo plus loin, vous remarquerez qu'au cours de cette bagarre arrive un moment où le caméléon est mortellement attaqué, mais il parvient tout de même à s'enfuir. Vient maintenant la partie la plus intrigante de la vidéo. Le caméléon use de son point fort et modifie sa couleur ainsi que sa forme. Lorsque le serpent le remarque, il s'alarme et commence à se détourner doucement. Finalement, le reptile décide de laisser le caméléon tranquille et retourne dans les buissons, bien conscient qu'il n'arrivera jamais à s'enfiler une bête pareille dans sa toute petite gueule. Jamais je n'aurais cru le dire un jour, mais j'ai trouvé un porc-épic vraiment épique. Ici, nous avons une bataille inédite entre un porc-épic et un serpent, où le premier a dû utiliser sa force, c'est-à-dire ses piquants, pour combattre son rival. Lorsque le reptile a glissé vers le porc-épic pour le mordre, presque instantanément, celui-ci tourna le dos au serpent. Les épines acérées du porc-épic ont alors transpercé le serpent, le forçant à se retirer et à prendre fuite. Le corps d'un porc-épic est recouvert de milliers de piquants ou d'épines acérées et qui lui servent de mécanisme de défense. Ces piquants contiennent également des propriétés antibiotiques. Sans elles, le rongeur, bien qu'il soit le plus gros du monde, aurait certainement fini dans les entrailles du reptile. À première vue, si l'on vous dit qu'un crapaud et un serpent sont en pleine lutte, qui à votre avis a le plus de chances de gagner? Vous répondriez naturellement le serpent. Eh bien figurez-vous que nous sommes tombés sur une vidéo où l'on voit un crapaud femelle dévorer un serpent de plus d'1 mètre de long, d'un seul coup. Ici l'amphibien a renversé la situation face à son ennemi naturel et a attrapé le reptile rompant pour lui dévorer la tête et ne plus le relâcher. Et pourtant tout était parti pour que ce soit le serpent qui fasse du crapaud son repas. Mais visiblement ce dernier s'est retourné contre son propre prédateur. En ouvrant ses mâchoires et en les serrant sur le serpent, le crapaud lui a mordu la tête pour ne lui laisser aucune chance alors que le reptile fait de son mieux pour échapper à une emprise aussi serrée. On ne sait pas où elle a été filmée, mais cette vidéo étonnante n'est pas la première où l'on voit un crapaud en train de dévorer son ennemi juré. En 2008, des travailleurs dans un parc naturel ont été stupéfaits de trouver un énorme crapaud géant en train de manger un serpent à quilles dans un ranch de bétail à 96 km au sud de Darwin, dans le territoire du nord de l'Australie. Ici, nous avons une magnifique scène, digne de grands documentaires naturels, où l'on voit une bataille majestueuse entre un cobra royal et un messager sagittaire, un rapace africain extrêmement puissant qui ressemble à ça, au cas où vous ne savez pas ce que c'est. Le serpent avait en vue de tuer le rapace et de le déguster bien tranquillement, mais il n'a pas prévu que l'échassier le chasse avec sa paire de gambettes et qu'il lui fasse la peau avec son gros bec pointu de rapace qui se respecte. Finalement, le reptile a servi de petit apéritif pour lui et pour son copain, qui, soit dit en passant, n'a pas levé l'aile pour aider son camarade. On finit cette séquence attendrissante où une maman lapin défend à mort ses petits contre un serpent qui tentait de les étouffer. La lapine à queue blanche était partie s'approvisionner et à son retour, elle découvre que ses bébés se faisaient attaquer. Elle ne réfléchit pas longtemps et attaque illico la couleuvre ratière noire. Celle-ci tente de se défendre contre le rongeur qui le tire à plusieurs reprises avec une morsure vicieuse et roulant sur le dos lui donne un coup de pied. Le serpent se tord pour tenter de l'éventrer mais en vain. Vous qui pensiez que lapin rimait avec câlin, eh bien vous êtes surpris par cette réaction courageuse, n'est-ce pas? Dana Crumples, biologiste à l'université de Miami qui sauve et réhabilite les lapins depuis 30 ans, affirme que ce ne sont pas des animaux timides qui se laissent faire facilement comme on pourrait le croire. Encore moins lorsque c'est une maman qui défend ses petits. Les mères lapins sont farouchement protectrices envers leurs bébés.
Faibles, lents et impuissants, les yeux de ces derniers ne s'ouvrent que presque une semaine après la naissance, ce qui en fait un repas facile pour de nombreux prédateurs. Belettes, rats, chats et bien sûr serpents, pour n'en nommer que quelques-uns. Dans cette vidéo, il s'agissait d'un serpent ratier noir. Un serpent commun, non venimeux, qui pour tuer ses proies doit les serrer très fort jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce qui est incroyable dans cette scène, c'est qu'au début de la vidéo, vous entendrez un petit grincement. C'était son petit qui criait pour avertir sa maman qui n'était pas très loin qu'un prédateur était là. La mère n'a pas réussi à éventrer le serpent avec ses coups de pied griffus, mais elle a toutefois pu le chasser. Son objectif n'était pas forcément de le tuer, mais de le blesser histoire qu'il ne vienne plus rôder autour de son nid ou qu'il ne puisse plus le faire. Le prédateur a vite compris à qui il avait affaire, et il ne s'est pas retourné 2 fois et est parti en courant. Enfin, en rampant, vous l'avez compris. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces combats reptiliens incroyables.